avait dépassé Anders Forsbrand. Et lui, il expliquait avant cette Ryder Cup combien Darren Clarke et Colin Montgomery avaient été importants pour l'aider à tenir, à appréhender cette compétition. Pour ne pas déplaire aux Américains, ils entendaient au square. Pourtant, on avait vraiment confiance en Robert Karlsson pour rentrer ce putt. Ça permet à Mickelson et Anthony Kim de revenir all square dans ce premier match. Victoire, hein, c'est l'un des hommes en forme de cette équipe européenne. Padraig Harrington, lui, évidemment, a gagné ses 2 majeurs. C'était un petit peu moins bien ces dernières semaines. Le drapeau est au milieu du green, à autour de 18 mètres de l'entrée du green. C'est super. Super beaucoup. Ouais, ça commence très très fort pour les Européens. Drive en plein milieu de Padraig Harrington, suivi d'une balle au drapeau de Robert Karlsson. On va voir ce que fait Anthony Kim. En tout cas, c'est une partie très excitante entre Kim Mickelson et Robert Karlsson, Padraig Harrington. En tout cas, côté américain, ça peut faire du spectacle. Oui, je crois que ce matin, on devrait voir du spectacle parce que les drapeaux, si j'ose dire, on va dire qu'ils sont faciles, mais ils sont très acceptables. On attend une ambiance de folie. La plupart des caddies et des joueurs américains pensent que ce sera encore plus fou qu'à Brookline, peut-être si c'est possible. En tout cas, Anthony Kim pour son second coup. Un petit fer pour ce second coup. Anthony Kim qui est un très lent frappeur aussi. C'est passé. C'est juste, mais premier à jouer, ce sera Mickelson. Et tiens, est-ce que l'ambiance va vraiment être aussi folle que prévu? Et là, on voit que oui. Oui, vous savez, l'entraînement d'ailleurs, les joueurs n'ont fait que 9 trous hier, et avant-hier aussi, une fois les 9 premiers, une fois les 9 derniers en alternance. Donc c'est vrai que le spectateur, je dirais qu'il n'y en a peut-être pas pour son argent, puisque jouer à peine 2h30, 3 heures de jeu de la part des joueurs, c'est pas beaucoup. Mais rassurez-vous, ce week-end, il sera bien présent, car évidemment, les tickets ont été vendus depuis longtemps. Alors, on va voir tout de suite Mickelson qui va jouer le premier pour le birdie. Il faut absolument, il va essayer de rentrer. Alors, les conditions sont excellentes. Les fairways sont superbes. Les avant-greens, malheureusement, les avant-greens sont excellents aussi. Les bunkers, n'en parlons pas. Enfin, tout est vraiment parfait, excepté les greens. Il y a 7-8 greens qui sont vraiment très très moyens. Ce n'est pas trop gênant parce que d'abord il y a très peu de joueurs, donc ils sont bien roulés, la balle roule bien, mais certains greens sont très pauvres et peut-être on va avoir de petits pots ratés parce que il y a un petit peu de terre. C'est surtout pas évident pour les approches parce qu'elle ne rebondit pas toujours de la même façon. C'est ça un petit peu le petit handicap de ce week-end. Ce sont les greens qui sont peut-être pas du niveau d'une telle compétition. Ouais, il faut rappeler que les greens sont des tout nouveaux greens, hein, puisque tout a été refait en prévision de cette Ryder Cup. Et il faut rappeler aussi que l'état du Kentucky a été touché par les restes des ouragans qui sont passés en Nouvelle-Orléans et à Houston également. Et forcément, les greens ont été touchés. Alors, bien sûr, on va essayer de rentrer pour mettre d'entrée la pression sur les Européens. Les Européens sont tout prêts. Mickelson qui a été en délicatesse avec son putting ces dernières semaines. On connaît la qualité du putting et du petit jeu de Phil Mickelson, et c'est justement ça qui clochait depuis quelques semaines et même quelques mois, puisqu'il n'a plus gagné depuis de nombreux mois. Mickelson, dernier succès c'était au Colonial. Alors, la mauvaise nouvelle pour les Américains, c'est que Padraig Harrington, il est pas maladroit dans ce genre d'exercice à cette distance. On l'a vu dernièrement avec le dernier tournoi de la PGA. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'en a pas raté. Oui.
précipiter comme ça, Padraig Harrington. Allez, pour gagner le trou. C'est-à-dire que le second coup de Carlson était parfait. Carlson qui joue vraiment très très bien cette année. Qui arrive au sommet de sa forme, vainqueur la semaine dernière. Alors j'y crois, il y a un tout petit peu de pente de gauche à droite, très peu, me semble-t-il. Et il est pratiquement plat. Et voilà, ça commence fort pour l'équipe européenne avec Padraig Harrington qui rentre ce putt. Ils font le départ absolument parfait, Bernard. Il va essayer de faire mieux, c'est superbe. Pour l'instant, les Européens winners d'entrée. Il y a aussi, vous voyez, ces greens, c'est le départ du 2. Ouais, voilà. Pour Robert Karlsson. Très long, 462 mètres. D'ailleurs, c'est un ancien par 5 qui a été raccourci un tout petit peu. Là, c'est excellent. Excellent drive. Vous voyez, double plateau. Léger dogleg gauche. Très beau départ de la part de Robert Karlsson. Là, le drapeau est placé tout au début du green. À 8-9 mètres à l'entrée. Un petit peu sur le coin gauche. Et Anthony Kim. Regardez comment il prend son drive très court. Il laisse toujours. C'est étonnant. Ouais, ça n'empêche pas de driver allègrement au-delà des 300 yards, des 270 mètres. C'est excellent aussi. Deux très beaux départs. Et là voici les positions sur le trou numéro 2 après le drive d'Anthony Kim et de Robert Karlsson. Et je crois qu'ils ont dû faire dans les 310-320 yards au drive. Il ne faut pas oublier quand même que ce trou fait 462. Second coup pour Phil Mickelson. Oh, c'est superbe. Très bien. Vous voyez qu'il était un tout petit peu inquiet, mais superbe second coup. Mickelson qui a un record absolument horrible en Foursome. Deux défaites, 3 nuls. Aucune victoire. C'est excellent de la part de... un petit peu court. Droite au drapeau, tout petit peu court, 5-6 mètres au court. Mais je répète, le green est tout plat. Les deux joueurs vont voter pour le birdie. Les Européens d'abord, puisqu'ils sont plus loin. On teste un petit peu les nerfs. Bon, je pense pas qu'ils prennent 3 potes ces Européens, je ne crois pas. Alors, Karlsson. Il vaut mieux qu'il rentre. S'il rate ce pote, il met beaucoup de pression sur les Américains. Il peut le faire. Ce green est assez plat, mais il n'est pas en excellent état. C'est un des greens qui fait partie justement qui n'est pas terrible. La balle roule même bien, vous voyez, parce que évidemment il y a très peu de joueurs. Et puis ensuite première partie essai. C'est bien joué, que c'était bien joué. Superbe pote de la part de Karlsson. Pour la première équipe, un up après le trou numéro 1 pour la deuxième équipe européenne. Tout va bien pour le moment. Alors Anthony Kim n'est pas sur le green. Il est juste à l'avant green, me semble-t-il. Oui. C'est pour cette raison qu'il ne l'a pas marqué, nettoyé sa balle, il n'a pas le droit. Il est tout prêt, hein. Il est vraiment, je vais vous dire, maximum 4 mètres. Parce que le drapeau... Ah non, jamais.